Et rebonjour. Et c'est reparti pour un tour, comme on dit. Il y a eu un bug sur mon réseau, apparemment ça a coupé. Donc, je recommence. On va peut-être y arriver aujourd'hui. Pour une fois, je me connecte un peu plus tôt. C'est le réseau qui bug. Joie et bonheur. Bon, eh bien, je vais attendre de voir qui se reconnecte, qui arrive sur ce direct, sur les guidances. Ah, voilà, c'est intéressant quand la connexion se met à bugger. Bonjour Violette, bonjour Nebra, Marie-Noël, recoucou. Il y avait Christophe aussi qui est déconnecté tout à l'heure. Voilà, joie et bonheur des réseaux qui de temps en temps bug, on ne sait plus pourquoi. Bon, vive Internet. Bonjour, c'est plus la même. Bonjour Solina. Alors, je vais attendre un petit peu. Christophe est toujours là, c'est bien. Voilà. Les joies du direct quand ça se met à bugger. Bon. Eh bien, on va espérer que ça tienne. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, je redis donc du coup. Pour avoir une carte, ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours les mêmes règles. Ça me permet aussi de me faire connaître. Soyons clairs, ça me permet de faire connaître ma page et de faire connaître mon travail puisque je suis à mon compte et je vis de cette activité. Donc, je propose effectivement des guidances gratuites une fois par semaine, mais sachez que je fais aussi des consultations complètes sur les 8 domaines de vie. Où là, sur le même principe, canalisation, carte, rune, en plus, je passe les 8 domaines de vie et on voit ensemble s'il y a des soucis, qu'est-ce qui bloque, quels sont les conseils de vos guides à ce niveau-là, en tout cas. Et on fait comme ça, les 8 domaines, ça dure 1h30, 2 heures, ça dépend. Voilà, ça dépend de ce qui arrive en canalisation aussi. Donc, pour la carte, bonjour Virginie, pour la carte, pour avoir une carte, du coup, je reprécise les règles du jeu et je précise bien que je ne prendrai en compte que les gens qui m'ont marqué dans les commentaires les 3 items, c'est-à-dire que le partage, que la vidéo est partagée sur votre mur en public et surtout qu'elle y reste, ce que je vérifie. Voilà, je précise, je vérifie aux gens à qui je tire une carte que le live, la vidéo est bien en public sur leur mur et surtout qu'elle y reste, qu'elle n'est pas effacée dans les heures qui suivent. Choisissez un chiffre entre 1 et 13 et dans le commentaire, vous me mettez le partage fait, le chiffre que vous voulez et votre prénom si vous avez un pseudo sur Facebook. Voilà. Voilà. Je pense que voilà, c'est un coucou Solina, coucou Marie qui vient d'arriver aussi. Voilà, et Virginie qui est là aussi. Alors, je vois que la première qui me met les 3 items, c'est Marie-Noël. Parce que voilà, en fonction du nombre qu'on est, des fois je prends et des fois un peu au hasard et des fois non. Après, si on est nombreux, je demande à ceux qui ont déjà eu des cartes, qui ont déjà eu une carte la semaine d'avant ou la semaine encore d'avant, dans les 15 jours, de laisser la place à ceux qui n'en ont pas eu depuis un moment. Tout simplement. Donc, voilà. Alors, bon, en plus aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Donc, ça devrait pouvoir le faire tranquillement. Donc, du coup, il y avait Marie-Noël. Oui, mais moi aussi, j'ai eu un bug, Fabienne. Du coup, je me suis reconnectée. Si, petit souci. Petit souci. Alors, je vais faire juste une notification parce que
Merci, ma belle fille. Voilà. Tu as des soucis. Non, voilà. Alors, Marie-Noël, est-ce que tu es toujours là? Je suppose que oui. Tu me refais un petit coucou, Marie-Noël, pour me dire que tu es là. Puisque que tu as marqué la vidéo partagée en public, la carte numéro 7. Donc, fais-moi un petit coucou dans les commentaires. Je sais que des fois, ça arrive avec un peu de retard. Ouais, tu es là. Très bien. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Quel est le message pour toi ce matin? C'est merveilleux, j'ai tout qui vole, parce que j'ai le ventilateur. Je ne sais pas vous, mais nous, il fait chaud. Déjà. Et 7. Alors, quelle est la carte qui arrive? Ah, jolie. Jolie carte. Alors. Alors, Marie-Noël, je te montre la carte. Je vais essayer de faire au plus visible. C'est avec la luminosité que j'ai. Alors, attends. On va essayer de baisser un petit peu les volets. Hein, comme à la maison. Comme d'habitude. Voilà. Ah, voilà, on voit mieux. Hein, hop. Voilà. J'essaie de te la mettre au mieux, au plus près, que tu puisses bien la voir, parce qu'elle a plein... Ces cartes, elles sont magnifiques, elles ont plein de... Il y a plein de choses dessus, hein. Il y a des alvéoles, il y a des énergies, des échanges d'énergie, de l'interconnexion, enfin bon. Voilà, donc la carte qui arrive là, c'est le pouvoir de l'attraction. C'est une très jolie carte, en fait, Marie-Noël. Ça veut dire que tu es en pleine... voilà, c'est une période très créatrice avec beaucoup de changements. Un changement intérieur et extérieur. Hein. C'est vraiment des changements très, très profonds qui sont en cours de transformation. Donc ça, c'est bien. Et en fait, il est clair que tu peux demander. A priori, tu ne demandes pas assez. Donc, ce qui arrive, en fait, hop là, je ne sais pas si c'est peut-être par là, je ne sais plus. Je ne suis pas latéralisée. Donc, Marie-Noël, ce qui arrive, c'est vraiment ça. C'est vraiment une période de transformation, un grand changement à l'intérieur de toi et du coup à l'extérieur aussi. Il y a plein de changements qui se passent. Et en même temps, tu as une période de pleine créativité qui est intéressante. A priori, on me dit que tu ne te sers pas du pouvoir de l'attraction, c'est-à-dire que tu ne fais pas vraiment de demande pour toi. Si tu as besoin de quelque chose de particulier pour mettre en place tes projets, tes rêves, et on me dit que tu peux demander, sans aucun souci, te servir du pouvoir de l'attraction pour avoir ce que tu as envie de voir. Alors, je ne sais pas si tu sais t'en servir, si tu en as l'habitude, Marie-Noël, mais c'est vraiment ce qui arrive. Donc, il y a des choses, voilà, de création, de choses à mettre en place. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas mon truc, j'offre plutôt. C'est pas un souci d'offrir. C'est pas un souci d'offrir, hein. On a toujours un retour, mais il y a un moment, il faut que tu aies un retour aussi peut-être différent. Je ne sais pas, soit à toi de voir comment tu peux te servir du pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction ne veut pas dire spécialement attraction financière, en fait, Marie-Noël. Ça peut être une demande d'attraction pour un changement de poste, pour trouver, je ne sais pas, une maison ou un appartement si tu es en recherche de changer de lieu, si tu es en recherche d'une voiture, par exemple, de trouver la voiture de tes rêves à un prix abordable. Le pouvoir d'attraction, il va dans tous les domaines. Ça peut être pour rencontrer l'amour, ça peut être pour plein de choses, pas toujours que l'argent. C'est vrai que les gens pensent toujours pouvoir de l'attraction et argent. Mais non, pas spécialement. Ça va dans tous les domaines.
Euh, donc, ça serait bien en fait que tu te serves ce pouvoir d'attraction aussi pour toi. Tu as des très belles connexions, tu as des belles choses à faire. Donc, crée ce qui te fait plaisir et sers-toi de ces pouvoirs, ce pouvoir de l'attraction pour t'aider toi aussi de temps en temps. Pas toujours aider les autres. Soit aussi de temps en temps. J'espère que c'est clair, Marie-Noël. Voilà, je vois que tu me dis changer de lieu. Ben, le pouvoir de l'attraction, il est là aussi pour ça. La loi de l'attraction est pour tout ce que tu veux attirer à toi, en fait. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une place de parking, ça le fait régulièrement quand on habite dans le sud avec les touristes. Et donc, quand on va dans les grandes villes comme à Nice ou à Cannes, quand il faut se garer, il faudrait une place, s'il vous plaît. Voilà. L'attraction, elle peut servir pour plein de choses. Pour une place, pour trouver un nouveau lieu de vie, pour trouver un nouvel emploi, pour changer de poste, pour rencontrer l'amour, pour plein de choses. Donc, n'hésite pas à t'en servir. Voilà. Voilà, je vois du coup qu'il y a eu plein de connexions. J'étais à 5-6 quand j'ai commencé et il y a plein de monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu en haut par là. Je ne sais plus où j'ai mis les règles du jeu pour avoir une carte. Parce que, voilà. Parce que je passe... les gens pas spécialement dans l'ordre et je vois en fonction des commentaires qui me sont laissés. Donc, comme je disais souvent, je regarde que dans les commentaires, il y ait tout de notifié, en fait. Que le partage est fait en public, votre chiffre et votre prénom, s'il est différent. Alors, Sandrine, Nebraska, tu m'avais demandé le 7. Je sais que tu as. Voilà, Sandrine, donc je remonte de façon aléatoire aussi, hein, parce que voilà, Sandrine. Alors, Nebraska, est-ce que tu es toujours en ligne? Fais-moi un petit coucou si tu es en ligne. Voilà. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là, surtout. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, Sandrine, Nebraska. Est-ce que tu es... Oui, tu es là, ma belle. C'est bien. Alors, tu m'avais demandé le numéro 7. Donc, je vous précise bien, je remonte les commentaires. Je ne fais pas à la suite. Je remonte les commentaires et je regarde. Et sur le même commentaire, vous devez me mettre vidéo partagée en public, votre chiffre et votre prénom, s'il vous plaît. Sandrine, 1, 2, 3, 4, et 7. Et 7. Voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire, Sandrine? Déjà, première question, elle arrive. Et là, c'est moi qui la pose. Au vu de la carte. Bonjour Daniel. Bonjour Violette. Alors, Sandrine. Voilà. J'espère que ça c'est voilà, comme ça. Que ce soit assez clair. Cette carte qui arrive, c'est mettez-le en pratique. Voilà pourquoi aussi ma question de qu'est-ce que tu n'as pas fait? Alors, cette carte, en fait, elle est c'est une carte que j'aurais pu tirer il y a quelque temps très souvent. En fait, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Oui, m'engueulez pas. C'est très clair en fait. C'est-à-dire que tu as beaucoup de rêves, Sandrine. Tu as beaucoup de choses dans la tête. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de rêves, mais il n'y a pas de mise en action. Donc là, il est temps de mettre en action tes idées, tes projets.
faut arrêter de tourner sur les papiers, que ce soit parfait, de tout noter. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Voilà. Sandrine, je ne peux pas être plus claire que ça. Certes, c'est pas facile. Certes, il y a toujours des côtés, je dirais, oui, des sacrifices, on peut dire comme ça, mais des choses auxquelles il faut des fois renoncer ou faire différemment, ou les premiers temps, parce que ça demande du travail, toujours de mettre en application ses idées. Ça ne se fait pas tout seul, mais il faut y aller. Un projet vient de tomber à l'eau. Peut-être parce que c'était pas le bon. Parce qu'apparemment, tu en as plein dans la tête, d'après ce qu'on me dit. Beaucoup. Et il faudrait vraiment, à un moment, c'est passer à l'action pour faire un peu le tri de ce qui est bon ou pas. Je ne sais pas si c'est clair, en fait. Hein. Toujours la question que je me pose quand je canalise, c'est est-ce que c'est clair ce que je raconte? Non, en fait, c'est tout à fait ça. Hein. C'est... ouais, il faut vraiment que tu mettes en action. Il faut vraiment que tu mettes en action. C'est-à-dire que dès que tu as une inspiration, une idée qui arrive, il faut la mettre en action. Dans un domaine précis, tout domaine confondu. C'est tout domaine confondu, Sandrine. Hein. Tout domaine confondu du moment où tu respectes tes valeurs. Attention de ne pas rentrer dans des projets ou des choses qui ne respecteraient pas tes valeurs profondes. Sois déjà au clair avec tes valeurs à toi et qu'est-ce que tu veux exactement, comment tu le veux. Il faut être très clair quand on met un projet en place. Il faut que les valeurs soient bien précises et que le pourquoi soit très fort. Et tu mets en action. Et c'est pas parce que ça ne fonctionne pas que ce n'est pas le bon. Il y a peut-être des fois des choses à réajuster. Ça ne correspond peut-être pas complètement ou c'est pas tout à fait suivi l'intuition. Il faut des fois réajuster. Moi, il y a des choses que je mets en place qui ne fonctionnent pas. Je réajuste, je revois les choses et ça finit par fonctionner. Parce que là, on me dit non, non, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on fait. Mais entre ce qu'on envoie et la matière, il y a des fois des petits décalages dans l'action. Donc, il ne faut pas hésiter à persévérer, à réajuster et surtout à mettre en action les projets. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à mettre en place les choses et à ce que les choses fonctionnent surtout. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Et le domaine précis, écoute, moi, ce qui arrive, c'est vraiment... C'est un peu dans tous les domaines. Du moment où ça respecte tes valeurs, de toute façon, tu vas travailler sur un domaine, ça va impacter sur les autres. Donc, suis ton intuition, ton cœur, tes valeurs, les mets en action et réajuste régulièrement. Alors, je vais remonter un petit peu plus haut pour une prochaine carte. Sachant que n'hésitez pas à me remettre vos postes parce que je ne peux pas remonter très haut. Il y a des fois, ça disparaît. Et en sachant que, bien sûr, je vérifie toujours que la vidéo est en public. C'est pour ça que je vous demande en public parce qu'on n'est pas spécialement tous amis sur Facebook. Et il faut que la vidéo soit en public. Sinon, je ne peux pas savoir. Tout simplement. Je ne peux pas vérifier, tout simplement. Alors, là, je vois que j'ai une demande. Je pense que c'est la première fois. Sabine Castagnoli Iba. Castagnoli Iba. Voilà. C'est pas souvent que tu m'as demandé une carte, en tout cas. Que tu m'as demandé la numéro 7. D'accord. Donc, Sabine, n'hésite pas. Alors, fais-moi un petit coucou, Sabine Castagnoli Iba. Voilà. Sabine, mets-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que tu es toujours là pour ta carte. Sinon, je ne tire pas une carte si tu n'es pas là. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Voilà. Alors,
Sabine Castagnoli, est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Très bien. Tu m'as demandé la numéro 7. Alors, Sabine. Hop. Et hop. 7. 7. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, décaler un petit peu. Hop. Alors, Sabine, voilà la carte qui est arrivée, qui s'appelle le véritable vous. Alors, en fait, Sabine, alors c'est vrai que je tutoie facilement, hein, ne soyez pas outrés pour les nouvelles et nouveaux qui sont là. C'est pas un manque de respect, c'est juste, je tutoie facilement, c'est plus facile, hein, comme tous les coachs d'ailleurs, c'est plus facile dans la communication. Sabine, en fait, ce qui arrive avec cette carte, c'est attention au jugement des autres. A priori, tu accordes encore. Je dis encore parce que les choses changent. Hop là, j'essaye de me mettre dans le bon. Les choses changent de toute façon régulièrement pour chacun d'entre nous. Mais tu accordes de l'importance à ce que les autres pensent de toi ou voient de toi. Or, ce que les autres voient n'est qu'une partie de toi. On ne montre pas notre personnalité en totalité, d'accord? Donc, il faut que tu apprennes à te connaître toi véritablement et à te faire confiance à toi, au-delà de ce que les gens peuvent penser ou de ce que les autres peuvent te renvoyer. Voilà, ne fais pas spécialement toujours confiance à ce que les gens te renvoient. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, souvent, les gens renvoient quelque chose qui, des fois, n'est pas toujours très agréable, mais c'est souvent une perception d'eux-mêmes, en fait. Hein. On est tous miroirs les uns des autres. Et ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas en soi. Donc, il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant ce que les autres renvoient et apprendre vraiment, Sabine, à te connaître véritablement tel que tu es à l'intérieur. Quelles sont tes valeurs propres et ne pas toujours prendre ce que les autres peuvent dire ou te renvoyer comme argent comptant. Hein, voilà, c'est pas toujours, c'est une partie de leur vérité et ce n'est pas la tienne. Donc apprends à t'aimer toi, à t'honorer toi pour celle que tu es et peu importe le regard des autres. Les gens qui t'aiment vraiment. Alors quand je parle d'amour, c'est vraiment en totalité, avec tes défauts et avec tes qualités. Ils seront toujours là quoi que tu fasses. Même si des fois tu cries, même si des fois tu n'es pas bien, ils seront toujours là. Ceux qui sont plus ou moins intentionnés et qui s'en vont, pas bien intéressant. Donc voilà, le véritable vous, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu apprennes à savoir qui tu es et à prendre de la distance face aux autres. Voilà, parce que ce que les autres pensent sont pas toujours dans la vérité. Voilà. Alors j'espère que dis-moi si Sabine, si c'est ok pour toi. Voilà, n'hésite pas, dis-moi si c'est ok pour toi. Avant que je passe sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est vraiment ça qui ressort. Apprends à te connaître et à te faire confiance. Voilà, fais-moi un petit commentaire en retour, Sabine, pour savoir si c'est si c'est ok en fait. Et donc à la suite, je vais prendre. Je vois Delphine Grandjean. Décidément, je trouve le même chiffre aujourd'hui. Ok, apparemment Sabine, c'est clair pour toi. D'accord.
Tant mieux. Euh, Delphine, Virginie, oui, bonjour Virginie, oui, il y a du monde, oui. Oui, même pour un mercredi matin, il y a du monde, effectivement. Delphine Grandjean, est-ce que tu es toujours là? Mais vous inquiétez pas, n'hésitez pas, pas spécialement à repartager 15 fois non plus la vidéo, mais une fois que vous l'avez déjà partagée, à me refaire votre post régulièrement. Ah oui, Sabine, il faut vraiment travailler la confiance en soi, c'est important. Ta valeur de soi, ton estime de soi. Estime et confiance. Attention, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut vraiment que tu travailles ça pour te trouver exactement tel que tu es et ne pas toujours prendre pour acquis ce que les autres te racontent. Donc, Delphine, tu es là, c'est bien. Là. Alors, Delphine Grandjean. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, transformation, connaissance. Oui. Petit temps, je me prends toujours un petit temps. Hein. Alors, Delphine, tu m'avais dit que tu étais là. Ouh là là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Patrick. Alors, Delphine Grandjean, voilà la carte qui est arrivée. Je vais la mettre au plus clair. Donc, qui est Renaissance, prudence demandée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sur une phase de transformation, un nouveau cycle, donc une nouvelle naissance, une renaissance. Hein, on renaît de nouveau, c'est un nouveau cycle qui démarre. Et ce qui veut dire que sur ce passage entre l'ancien et le nouveau, et comme tout le monde, hein, vu que ça amène des changements dans la vie, ça amène des changements d'énergie, on est un peu plus vulnérable. Vulnérable à ce que les gens peuvent dire, vulnérable par rapport à ses propres côtés sombres. Il y a des peurs qui remontent, il y a des choses comme ça qui remontent. Donc, on te demande d'être prudente, c'est-à-dire de ne pas prendre de décision hâtive pour l'instant, puisque tu es en plein changement de cycle, en pleine reconstruction, en pleine transformation. Donc, de ne pas prendre de décision de façon impulsive, de prendre le temps de réfléchir. De faire attention à toi et d'être bien dans le respect de toi, de tes valeurs, de tes principes de vie, de ce que tu veux toi, de ce qui est important pour toi. Et pourquoi prudence? Parce que, comme je te le dis, quand on passe d'un cycle à l'autre, quand on est en transformation, on est plus vulnérable. On est un peu plus à fleur de peau, on a nos petits démons qui remontent un petit peu plus, et c'est pas c'est pas toujours très facile, et des fois on prend des décisions qui ne sont pas adapté pour nous. Donc, il faut prendre le temps. Je ne dis pas de ne pas prendre de décision du tout, non, mais prendre le temps d'y réfléchir et de ne pas être dans l'impulsivité. De ne pas être impulsive, on va faire ça comme ça sera plus simple. Et vraiment de prendre du temps pour toi. Oui, c'est très clair là-dessus. Pour tes guides, c'est prendre du temps pour toi. Un nouveau cycle, on est plus vulnérable et il faut aussi se soigner et prendre du temps. Voilà. Delphine, donc dis-moi Delphine si c'est ok. Si c'est ok, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment une grande transformation qui est en train de se produire, la Delphine. C'est vraiment ce qui ne me tente pas, vu les énergies qui tournent en ce moment. Mais voilà, faire attention, prendre soin de toi et faire attention. On ne s'inquiète pas, s'il y a des angoisses qui remontent, ça va passer. Hein, c'est le temps d'adapter les différences. Voilà. C'est ok pour toi, Delphine, d'accord. C'est ce que tu ressens en ce moment. C'est vraiment cette phase-là. Donc, vraiment, prends du temps pour toi aussi, c'est important. Et voilà, pas d'impulsivité en ce moment. On prend son temps.
on est tranquille, on souffle et on s'occupe de soi. C'est bien aussi pour passer, parce que là, c'est vraiment je dirais plus qu'une transformation, même, c'est une transmutation de ce que je ressens. C'est carrément, là, tu changes carrément de vision. C'est quelque chose de très important là dans le passage. Donc, doucement, doucement. Bonjour Isabelle, bonjour Lola, enfin bonjour à tout le monde, je vois qu'il y a du monde qui vient d'arriver. Lola, ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu. Alors, Soluna, Sonia, est-ce que tu es toujours là? Fais-moi un petit coucou, Soluna. Je vois qu'il y a aussi des nouvelles personnes, donc je vais remonter, vous inquiétez pas. Oui, alors ça, c'est pas étonnant, Delphine, c'est les nouvelles énergies. Ça brasse beaucoup, là, avec la pleine lune qui arrive. Il y a plein de paramètres astronomiques, cosmiques qui se mettent en place ensemble. On passe des portails aussi, ça bouillonne beaucoup. Je pense que, d'ailleurs, je suis sûre, demain, fin d'après-midi, je ferai un direct pour discuter de ces énergies-là beaucoup plus précisément, de cette pleine lune, de ce portail. On en discutera beaucoup précisément demain en fin d'après-midi. Je mettrai un post pour vous dire l'heure et le lieu, parce que je ne sais pas encore si je le fais sur Facebook ou sur YouTube. Donc voilà, mais on en discutera. C'est normal qu'il y ait la sensibilité en ce moment. C'est tout à fait normal. Sonia, tu es là. Ah, voilà, attention, il y a des bugs, je ne sais pas pourquoi. Alors, tu m'avais demandé la numéro 12, Sonia. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, avant de te faire ta carte, Sonia, parce que tu m'as dit que tu étais là, je vais répondre à Stéphanie. Je vois de ton message, Stéphanie. Non, je ne t'ai pas appelé Stéphanie. Je n'ai pas vu déjà ton message une première fois et je ne prends pas dans l'ordre des demandes. J'essaye de faire quelqu'un qui n'a pas été là depuis longtemps, quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui est aussi là régulièrement. J'essaye d'alterner, je fais, c'est pas tout à fait de l'aléatoire, et que tout soit marqué dans le poste. Donc, n'hésite pas à me remettre ton poste, Stéphanie, parce que je ne peux pas remonter sur les anciens postes. Et je note pas parce que ça me fait perdre beaucoup plus de temps et du temps aussi pour vous. Alors, Sonia. Alors, Sonia, voilà la carte qui est arrivée. Très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup de symbolisme d'ailleurs. Sonia, pour le choc du changement. Alors. Choc du changement, pourquoi? Parce qu'apparemment, alors je ne sais pas ce qui se passe exactement dans ta vie, Sonia, mais a priori, il y a beaucoup de changements et surtout des changements qu'on va dire non conventionnels, pour être gentil, par rapport à ce qu'on m'envoie comme information. Beaucoup d'agitation au fond de toi, beaucoup d'agitation, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter, qui te semble assez étrange, apparemment. Mais c'est vraiment quelque chose qui t'appartient, qui est à toi. C'est voilà, quelque chose qui est différent, qui n'est pas conventionnel, qui est en train de remonter dans je dirais à l'intérieur de toi, dans ta vie, dans ton monde. C'est tout à fait ça. Voilà, une espèce de sensibilité un peu agitée qui est à l'intérieur.
qui te déstabilise, tu ne sais pas trop ce qui se passe, c'est pas conventionnel, ça rentre pas tout à fait dans les normes de la société, c'est ce que j'appelle le non conventionnel, et qui pourtant te correspond très très bien, ce qui peut faire effectivement comme un espèce de, comme ça se marqué choc, ça peut effectivement, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique en tout cas pour toi, ce qui va arriver là. Donc ne freine pas cette chose qui te semble bizarre et non conventionnelle. Ne freine pas, puisqu'a priori, c'est quelque chose qui est très très libérateur pour toi et qui va être très positif pour toi. Donc voilà, il y a du changement qui va arriver. Et ça va t'obliger à faire des nouvelles choses. Il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent, un nouveau changement. Donc je trouve que c'est assez sympa. Voilà, ouh là là. Sur le temps que je canalise, il y a plein de messages qui sont arrivés. Voilà, donc pas d'inquiétude. Sonia, pas d'inquiétude. Hein, voilà, c'est une nouveauté qui arrive, c'est non conventionnel, c'est différent de ce que tu as l'habitude de ressentir ou peut-être même de faire, mais ça va te mener sur t'aligner un peu plus sur ton chemin de vie. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Donc Sonia, donc n'hésite pas à me faire un petit retour, Sonia. Stéphanie, tu as le son, mais je bouge plus. Oh. Et Virginie, t'entends plus rien. Ah ben ça c'est merveilleux. Dites-moi au niveau du son et de l'image, du coup, où vous en êtes, parce que du coup, voilà. Si vous avez ni le son ni l'image, c'est embêtant. Voilà, voilà. Alors. Je remonte. Alors, pour Fabienne et Stéphanie, n'hésitez pas à me remettre votre poste parce que je ne le retrouve pas du tout. Du tout. Du tout. Marie Bonnette, est-ce que tu es toujours là? Coucou Jasmine. Toi, tu as tout. Alors, Marie, tu es là. Fabienne, Virginie, je vois les chiffres. Je suppose que vous avez partagé, enfin j'espère, en public, du moins. En public, je précise, sinon je ne peux pas aller vérifier parce que voilà, je le redis, je vérifie que le partage du live est fait et qu'il est fait et qu'il reste surtout sur la page, en fait, tout simplement. Ok Stéphanie. Marie, tu es là. Alors, Marie, carte numéro 4. Hop. 1, 2. Alors, bonjour Valérie, bonjour Jasmine, bonjour tout le monde. Alors, Marie. Ah tiens, c'est marrant, c'est une carte qui est ressortie la semaine dernière sur une guidance individuelle. D'accord, c'est intéressant. Alors, Marie. Je vois que tu... Alors, voilà. Après, avant de passer à ton mari, je le redis à tout le monde, n'hésitez pas à écouter et à regarder aussi la carte, parce que des fois, il arrive qu'une carte tirée pour quelqu'un vous parle à vous aussi. C'est possible. Les guides, des fois, en profitent que je sois en canalisation pour une personne et de faire comprendre à une autre personne qui regarde que le message est aussi pour elle. Donc, voilà, je le dis parce que
C'est des choses qui arrivent. Marie. Alors, voilà la carte qui est arrivée. Je vais essayer de la mettre là. De te la mettre, voilà, la plus claire possible. Alors, soyez le chasseur, pas le chassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors a priori, tu as des sensations d'entrave en ce moment, de non-compréhension. Et il serait peut-être temps de penser à toi, c'est-à-dire de... alors, c'est de penser à ton propre chemin. C'est-à-dire de ne pas être toujours tourné vers les autres, pour les autres, avec les autres, et de t'oublier toi. C'est pour ça que cette carte, soyez le chasseur, pas le chassé. C'est à un moment de voir la vérité en face, de voir les schémas qu'on a mis en place et de se libérer de certains fardeaux, de certaines culpabilités qui ne sont pas à toi, que tu n'as pas besoin de traîner, et de certaines choses que tu fais par peur de perdre un tel ou par culpabilité d'autre chose pour quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est pas pour toi. Donc c'est bien d'être en soutien pour les autres, c'est bien d'être présent pour les gens qu'on aime, mais il faut aussi penser à soi, et je le dis souvent, c'est soi en priorité et les autres après. Il faut pas toujours tout faire pour les autres et aussi pour ça. Donc il va falloir que tu changes un peu la donne du jeu, de la vie, et d'arrêter de faire les choses pour les autres, de prendre les fardeaux des autres et de te libérer un peu et d'aller sur ton chemin à toi. Juste ton chemin à toi, ta sagesse à toi, ton pouvoir à toi. Et de lâcher un peu les vieux schémas. T'as pas à prendre pour toi les douleurs des autres, les problèmes des autres, les souffrances des autres. On a chacun nos lots. Ça, et notre lot perso suffit largement. Il n'y a pas besoin de prendre ceux des autres. Donc, il va falloir que tu changes un petit peu ta position. Et ça, c'est un gros travail sur soi et c'est pas évident. Marie, il va falloir que tu changes ta position et que tu penses à toi en premier. Voilà, tout simplement. Et les autres après. Hein. Il faut partager du temps pour les autres, oui, mais du temps pour toi aussi. Alors, c'est sûr que c'est pas facile comme travail. Ça, c'est clair. C'est pas facile comme travail, Marie, mais il faut que tu essayes de changer un peu les choses et de changer de place et de reprendre ton pouvoir. Donc, c'est reprendre sa sagesse et son pouvoir. C'est pour ça aussi qu'il y a une chouette dessinée dessus, qui est super belle. Moi, j'adore. Elle est magnifique. Et de voir un peu avec la vision de la chouette qui a une vue très perçante, de voir un peu la vérité des choses et de lâcher ce qui n'est plus à toi dans le lot. Voilà, ça va pas être évident ce que je dis. Hein. Ça va pas évident ce que je dis. Alors, Fabienne, est-ce que tu es toujours là? Après, Marie, si la carte sort comme ça, c'est sûrement qu'il y a encore des vieux schémas pardon, qui sont en cours, que tu n'as pas encore vus. Et c'est normal, on ne peut pas tous les voir d'un coup. Hein. Moi, j'ai fait ce travail-là. On ne les voit pas tous d'un coup, on les voit les uns après les autres. Ça met un peu de temps, mais c'est un chemin qui est très libérateur. Et après, une fois qu'on en a conscience, quand il y a des choses qui se remettent en place de cette même façon, eh bien, on les repère beaucoup plus vite et on les enlève beaucoup plus vite. Donc, continue sur ce chemin-là en tout cas. Alors, Fabienne, oui, tu es là, Fabienne. Oui, je prends un peu de nouvelles et un peu des gens qui me suivent aussi depuis longtemps. Parce que
J'ai maintenant quelques habitués, ça fait super plaisir. Et puis Fabienne, ça fait un moment que je crois qu'il n'y a pas eu de cartes. Enfin, il me semble. Il me semble. Alors, tu m'avais demandé, Fabienne, le numéro 7. Ça y est, je suis perdue dans mes comptes. C'est ça. En fait, Fabienne, je pense qu'il y a 3 semaines à peu près que je t'ai fait une carte. Il me semble. J'essaye de tenir un peu les comptes, de ne pas toujours faire les cartes aux mêmes personnes en fait. Voilà. Alors, ouais, elle est jolie cette carte. Hein. Ah, ça fait un mois. Je suis pas encore Alzheimer. Ouais, chouette. Non, j'ai un petit tableau où je marque qui est. Je suis toujours dans la transparence avec vous. J'ai quelqu'un qui m'a fait un petit tableau avec les noms des gens que j'ai pris déjà en carte et en guidance pour essayer de ne pas toujours repasser les mêmes personnes. En fait. Elle est très très jolie cette carte. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'elle va nous canaliser, Fabienne. Voilà. Alors, elle s'appelle la perfection de votre vie. Alors, c'est intéressant ce qui arrive, c'est cette sensation d'un chaos, d'angoisse à l'intérieur. Comme s'il y a quelque chose qui allait exploser. Bon, apparemment, t'es pas... Bon. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est intérieur ou extérieur, je dirais peut-être même les deux, mais c'est une espèce de tempête en ce moment en toi, chez toi, dans ton monde en tout cas. Comme si tu te sentais coincé. Et pourtant, il y a beaucoup de beauté dans ta vie que tu ne vois plus en ce moment. Ah, comme s'il y avait un volcan qui allait exploser, une tempête qui allait exploser, Fabienne. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais sensation, voilà, d'une tempête qui va exploser. Et on me dit de te dire qu'il faut laisser exprimer les sentiments comme ils doivent être. Il faut que tu te libères de cette espèce de chaos là et que tu te... Oui, c'est ça. Il faut que tu exprimes ce que tu as besoin pour libérer tes blocages. Il y a des blocages en ce moment, donc il faut libérer les choses pour que tu t'alignes de nouveau. Et travaille avec la fleur de vie. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas, Fabienne, mais c'est ça qui arrive, c'est travailler avec la fleur de vie. Pour nettoyer et pour aligner. Après, sache que voilà, les chaos, les tempêtes comme ça dans notre vie, elles ne sont pas là par hasard. Ils ne nous les envoient pas par hasard. Hein. C'est qu'il y a vraiment des choses à nettoyer et à remettre en ordre. Parce que pourtant, tu as plein de belles choses autour de toi, mais tu as vraiment besoin de ça. Et je viens de me rendre compte qu'il y a une fleur de vie sur la carte. Très bien. Voilà. Donc, Fabienne, c'est vraiment ça qui arrive. Il y a une libération à faire là en ce moment. C'est important de le faire maintenant. Voilà, pour que tu te reconnectes après à la beauté de ta vie et de ton environnement. C'est quand même très, très bien. Et travaille avec la fleur de vie. La fleur de vie, c'est un symbole
géométrique qui est très efficace hein, aussi pour le nettoyage et les réalignements. Donc n'hésite pas. Oui, je vois que tu as, c'est ça, que tu vas exploser. Alors là, pardon, ce qui arrive, c'est quand même très clair. Il faut que tu laisses exprimer les choses. Il ne faut pas que tu gardes à l'intérieur, il faut vraiment que tu les laisses s'exprimer avec le plus de bienveillance possible, mais il faut exprimer ce que tu ressens. C'est ce que ça te bouffe de l'intérieur. Quand ça va exploser, c'est pas bon quand ça explose.